Bonjour à tous et bienvenue dans Terre de Blues TV. Indéniablement, la terre marie-galantaise est une terre de résistance et de combat. Nous avons pu le constater à travers les rencontres de ce week-end et aujourd'hui encore, nous irons au plus près de cet état d'esprit essentiel au pays Marie-Galante. Femme d'Ubud, femme flamme, c'est maintenant. Qui mieux que la marraine du festival, Marie-Elena Lomuno, artiste engagée, auteure, enfant du pays Marie-Galante, pour nous parler de ses ancêtres qui ont ouvert la voie de l'engagement militant. On la retrouve tout de suite. Marie-Elena Lomuno, bonjour. Bonjour. Vous êtes la marraine de cette 19e édition de Terre de Blues. Merci d'être avec nous sur Terre de Blues TV. On est très ravis de vous avoir pour ce dernier volet. On va parler de politique, de militantisme. Mais d'abord, un tout petit mot sur cette expérience de marraine à Terre de Blues. Alors, marraine à Terre de Blues, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, c'est comme on est sur un petit nuage parce que c'est un festival de grande envergure, un festival à rayonnement international. Donc voilà, c'est une grande marraine, voilà, aussi grande que le festival. Voilà. Alors avec vous, on va continuer de parler des femmes de Guadeloupe et de Marie-Galante en particulier, en tout cas des femmes qui ont fait ce pays et qui continuent de le faire. On va parler d'engagement militant. En préparant l'émission, c'est vrai que ça a été compliqué de trouver l'histoire étant écrite par les vainqueurs et aussi beaucoup par les hommes. C'était compliqué de trouver des femmes emblématiques des grands mouvements politiques, militants du pays Marie-Galante, mais il en existe. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y a des femmes, votre arrière-grand-mère vous a parlé, votre grand-mère parlait? Moi, il y a une femme qui m'a marqué quand j'étais enfant, c'est Madame Baclé. Madame Baclé, parce que, en fait, je ne connais pas véritablement son histoire, mais je trouvais que c'est une femme qui osait s'affronter, qui osait donc s'immiscer dans des choses qui pour moi étaient des choses d'hommes, c'est-à-dire dans la politique, parce qu'à Marie-Galante c'était très chaud, c'était très dur, et pourtant elle était là parmi eux et elle trouvait le moyen de se faire admettre en tant que femme. Et j'étais admirative de cette femme-là. Est-ce que vous avez une idée de comment la manière dont on pourrait expliquer le fait que les femmes arrivent peut-être si tard en politique, elles arrivent dans les années 50 avec Bertine Baclay, alors qu'ailleurs en Guadeloupe, d'autres femmes s'étaient déjà exprimées en politique? Vous savez, de toute manière, le pays est petit et je crois que plus le pays est petit, plus il reste attaché, cantonné à des images qui sont toutes faites, à des schémas établis. Et il a fallu justement des femmes comme Albertine Baclay pour casser les choses. J'ai compris ça après. J'étais seulement admirative de cette femme-là quand j'étais enfant, mais je l'ai compris après. J'ai compris que cette femme était dans une démarche militante à travers ce qu'elle faisait. Voilà. Et puis autour de Marcel Edzol, il y avait tellement de femmes, c'est pas possible. Je suis pas capable de dire les noms, mais je me rappelle quand ils faisaient des défilés, des marches, parce qu'à Marie-Galante c'était chaud, très chaud. Et donc même en tant qu'enfant, on était là en tant que spectatrice et on voyait des femmes, on voyait les femmes le soutenir. Mais voilà, donc toutes ces femmes-là, je pense, oui, parce que c'est ce qui... Une des femmes dont j'aimerais que vous me parliez, c'est votre grand-mère. Oui. Vous m'aviez dit que c'est elle finalement qui vous a inspiré votre engagement aujourd'hui. Vous êtes une auteure, mais vous êtes aussi une artiste engagée, notamment à travers Femme Kika, à travers d'autres projets. Est-ce que c'est donc elle qui vous a inspiré cette démarche combattante? Oui, alors ma grand-mère, elle disait toujours pas compter Cisia les autres pour dormir. D'accord? N'attends pas que les autres viennent te réveiller. Réveille-toi toi-même. Tu as des ressources, mets-les à contribution. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ça la définition de la femme d'Ubud. Femme d'Ubud, c'est une femme qui a des ressources, qui sait qu'elle a des ressources et qui les met à contribution pour quelque chose de bien. Oui. À quel moment est-ce que ça s'est vraiment déclenché? Alors, ça s'est déclenché lorsque j'ai rencontré une association à Grand-Bourg, l'association Madiana, qui a été créée par des amis de ma mère. Et donc, cette association a recueilli tous les enfants des copines, des copains, etc. Et ils ont monté un groupe, une petite troupe de danse, à la manière de la troupe de danse La Briscante qui venait ici animer les bals. Et puis, ils nous ont appris
à danser le goka. Et puis voilà, ça c'est parti comme ça. Et puis le chant, par contre, j'ai commencé à chanter véritablement quand j'étais interne à Bainbridge. Aujourd'hui, on vous connaît en tant qu'auteur, en tant que conférencière et aussi en tant qu'artiste à travers le groupe Fandikika qu'on va entendre un petit peu plus tard sur la scène de la gare maritime. Oui. Est-ce que vous diriez qu'il y a vraiment une filiation directe? Ah, mais de toute façon, s'il n'y avait pas de filiation directe, je crois que je ne serais pas ce que je suis. Je crois qu'il y a une transmission qui se fait. La transmission, elle est silencieuse. Oui. Hein? On dit informelle, mais pour moi, c'est plus que ça. C'est vraiment une espèce de transmission enfouie, cachée, quelque chose qui est au fond de vous. Et bon, et au moment où ça vous appelle, c'est comme l'appel, hein? L'appel du combattant, au moment où ça vous appelle, ben on n'y échappe pas. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de votre grand-mère et de ce qu'on lui a transmis à elle, qu'elle vous a transmis à vous et que vous voulez transmettre à votre tour? Moi, je parle de ma grand-mère tous les jours. Et quand je parle créole, je m'applique à sortir tous les proverbes. Tous les proverbes. Ce matin, je disais, ma grand-mère aussi, elle a été dit, bois c'est belle à Yama au champ. C'est-à-dire, bon, cette personne est devenue Yvine Paul, je ne sais pas moi, quelqu'un. Il boit c'est belle à Yama au champ. Voilà, ma grand-mère disait des choses comme ça. Et franchement, je m'applique à le faire. Je m'applique vraiment à le faire. Et de toute manière, je crois que ma grand-mère, bon, moi, je la déifie parce que chez moi, j'ai sa chapelle chez moi. Voilà, j'ai sa chapelle avec tous les objets qu'elle m'a offerts. J'en ai fait une chapelle. Là. J'en ai fait une chapelle. Voilà. C'est ma chapelle. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On va vous laisser aller vous préparer pour la balance de ce soir et on se retrouve plus tard. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Oui. Marie-Galante n'échappe pas aux grands changements qui bouleversent ce monde, mais jamais elle ne se laisse bousculer sans réagir. Notre dernier invité, Axel Moutoukarpin, correspond parfaitement à cette description de l'île. Allez, je vous la présente. Axel Moutoukarpin, bonjour. Bonjour. Je dis bien ton nom en entier, pour que tout le monde sache bien qui tu es. Tu es la présidente de l'association des marins pêcheurs de Marie-Galante, mais c'est un peu plus que ça. Ah, c'est AMAP. Alors, c'est AMAPMG. PMG, Association des marins et amis du pays Marie-Galante. Voilà, pour que ce soit bien clair et bien précis. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps, parce que même le lundi de Pentecôte, tu travailles. Bien sûr, bien sûr. On ne s'arrête jamais. Donc, tu es présidente, une jeune femme marie-galantaise de même pas 40 ans, et présidente de l'association des marins pêcheurs de l'île. Comment ça se fait? Comment est-ce que tu es arrivée à la tête de cette association? Alors, l'association, en fait, a été créée à la demande de marins pêcheurs qui voulaient, en fait, se restructurer. Parce qu'il y a eu des associations de marins pêcheurs déjà à l'avance, enfin auparavant. Et en fait, ils voulaient juste qu'on puisse de nouveau mettre une association sur pied. Sauf que le problème est que les marins pêcheurs ont du mal à se fédérer, ont du mal à travailler ensemble. Donc du coup, ils se sont dit pourquoi pas intégrer dans l'association des personnes autres que des personnes exerçant le métier de marin pêcheur. Donc à la tête de l'association, une femme. La trésorière était également une femme qui n'est plus avec nous. La secrétaire était aussi une femme. Donc le principe, c'était d'avoir au conseil d'administration des femmes au poste clé et des marins pêcheurs pour suppléer. Et pourquoi est-ce que ça s'est fait dans le secteur de la pêche? Parce que je te sais très engagée ailleurs, on va en reparler. Mais tu choisis de t'installer dans la pêche, qui est un métier difficile, qui est un métier d'homme, parfois un peu macho. Ça doit pas être, comment dire, qu'est-ce qui t'a motivé à exercer dans ce métier et à t'engager dans ce métier? Étrangement, j'apprécie particulièrement les milieux d'hommes. Donc je suis non seulement commerçante, j'ai un commerce de pêche, donc moi je vends des articles de pêche aux marins pêcheurs, aux plaisanciers, donc c'est déjà un milieu d'hommes. Je suis également à titre secondaire agricultrice, donc j'élève des bovins, donc effectivement c'est pas très féminin, on va dire entre guillemets, sans... mais c'est vrai que moi j'apprécie particulièrement les milieux d'hommes. Il faut juste, je pense, pouvoir s'affirmer, s'imposer, enfin s'imposer gentiment. Il faut pouvoir faire ses preuves. Donc c'est pas tout de parler des paroles stériles, ça ne porte à rien. Par contre, il faut agir. Et une fois que les gens voient que vous agissez et qu'il y a des résultats,
je pense que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, tout est gommé. On revient un petit peu sur l'association des marins-pêcheurs. Tu me disais donc que ça fonctionnait, quand on a préparé l'émission, que ça fonctionnait aussi grâce à cette diversité, le fait qu'il n'y ait que des femmes à la tête de l'association. Quel regard neuf, quelles avancées on peut apporter à ta perception du métier? Alors, regard neuf, peut-être pas, mais moi j'insiste particulièrement sur la revalorisation du métier de marin-pêcheur, parce que très longtemps, jusqu'à maintenant d'ailleurs, le métier de marin-pêcheur est dévalorisé. Mais à un point comme l'agriculture, pendant très longtemps, un agriculteur, un marin-pêcheur, c'était celui qui était en échec scolaire. Donc bon, comme on ne pas travailler à l'école, aille en canne, aille pêcher. Sauf que maintenant, dans tous ces milieux-là, on parle de formation. Au jour d'aujourd'hui, un marin-pêcheur, un agriculteur, il faut avoir une formation. Donc, on change déjà de discours, mais surtout, moi, ce que je veux au niveau de l'association, c'est changer le regard même du marin-pêcheur sur son métier à lui-même. Ah oui. Pour que les autres en face puissent le valoriser à sa juste valeur. Très bien. Donc, c'est vraiment, je vais dire, pas le regard neuf, mais c'est ce que moi je veux, la pierre que je veux porter à l'édifice. Voilà. Est-ce que tu commences à avoir des résultats là-dessus? Est-ce que tu es encouragé par un certain nombre de choses? Ou est-ce que c'est encore un objectif en construction, quoi? Alors c'est un objectif encore en construction. Nous sommes une jeune association, nous n'avons que 2 années. D'accord. 2 ans tout juste qu'on existe. D'accord. En 2 ans, on a quand même fait pas mal de choses. Alors nous, l'objectif, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, défendre l'intérêt des marins-pêcheurs. D'une part, également de sensibiliser à l'environnement et au patrimoine maritime, d'autre part. Donc effectivement, ça peut parfois gêner, déranger dans les fonctionnements quotidiens, les fonctionnements classiques que l'on connaît. La chose que je regrette, moi, en fait, à Marie-Galante et en Guadeloupe, plus largement, c'est qu'on critique souvent l'immobilisme, les gens ne font pas, les gens ne contribuent pas, les gens sont là à attendre. Sauf que, lorsqu'il y a des initiatives qui sont prises, comme moi par exemple je prends, ou d'autres, mon association, qu'on prend des initiatives, on n'est pas forcément aidé, on n'est pas forcément encouragé, on est parfois même pénalisé. Donc moi, mon principe, c'est vraiment de permettre à tout le monde de progresser, d'évoluer et de gagner. Pourquoi est-ce que c'est seulement une partie qui doit profiter? Bien sûr, bien sûr. Si tout le monde profite, tout le monde avancera en même temps. En même temps, ok. Tu es donc très engagé et passionné, on le sent dans ton discours, mais tu as d'autres engagements en fait. La question de l'engagement militant, elle est très très présente en toi. Raconte-nous un peu, parle-nous un petit peu de tes autres engagements. Alors, je vais en parler vraiment brièvement, j'ai envie de dire, parce que à trop s'engager parfois, donc déjà on ne peut pas être partout. Bien sûr. On ne peut pas être efficace partout, donc il faut forcément faire des choix. Pour l'instant, mon choix, c'est à ma PMG, l'association dont je suis la présidente. J'ai été engagée sur plein d'autres choses. Oui, tu m'as parlé de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, l'association sportive et culturelle de mes enfants, parce que mon premier engagement, c'est que je suis maman. Ouais. J'ai des enfants de 10 ans et de 8 ans, donc c'est un engagement quand même qui n'est pas négligeable. N'est-ce pas? Donc du coup, il faut absolument que je fasse, que je permette à tout le monde que tu réussisses à harmoniser, voilà, harmoniser tout ça. Mais il est vrai que du coup, j'ai fait le choix de réduire sur tout ça. Oui. Et de me concentrer sur mon association, ma PMG. Voilà. Et tu m'as parlé juste un dernier mot parce que tu me parlais de ton engagement au sein du collectif anti-sargasse. Et voilà, je voulais juste qu'on parle de ça très brièvement. Très particulier. Alors, le collectif anti-sargasse Marie-Galante a été créé il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois, suite aux échouages massifs de sargasses sur la commune de Capesterre. Nous, on voulait absolument que le reste de l'île, Saint-Louis, Grand-Bourg, sache, parce que nous sommes qu'à 11 km pour Grand-Bourg. Et la population de Grand-Bourg, on sait, on entend, on voit les informations, on voit les journaux télévisés, mais on ne comprend pas, on ne touche pas du doigt. Et surtout, on ne respire pas. Bien sûr. Parce qu'à la Capesterre, et inhaler l'émanation de gaz toxique, c'est particulier. Donc il faut associer l'image à l'air ambiant. Très bien. Donc ça, c'est important. Donc c'est ça que nous, on veut faire comprendre aux gens qu'il y a une catastrophe à 2 pas de chez nous, et prenons-en conscience.
Je voulais quand même savoir s'il y avait une femme qui t'inspirait, proche ou je sais pas, ou à l'international, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire, qui te motive? Il peut ne pas y en avoir. Hein, en fait, non, c'est qu'il y en a plein. Ouais. Il y a plein de femmes qui m'inspirent. Je pense que toutes les femmes m'inspirent. Ouais. Quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur métier, quelles que soient leurs origines, la femme en elle-même m'inspire. Je suis une femme et on va prendre, je sais pas, moi, je ne veux pas dire la pire des femmes. Je veux pas dire, c'est pas le mot, mais une femme qui, par exemple, on va dire, au bas de l'échelle, on va dire, même elle m'inspire, je pense que c'est elle qui m'inspire le plus, parce que justement, il y a une échelle à monter. Alors moi, j'aime les femmes qui sont engagées, les femmes qui s'assument, les femmes qui sont fières d'elles, et les femmes qui, justement, ont envie de grimper l'échelle. Pas forcément pour être politique, mais pour être bien dans son corps, être bien dans sa peau, dans sa tête. Donc voilà, c'est vraiment ça. Les femmes en général m'inspirent. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Elles sont toutes là autant, les 3,5 milliards de cette planète t'inspirent. Merci beaucoup Axel, c'était revivifiant et vraiment très très plaisant de discuter avec toi. Merci de nous d'avoir partagé un petit peu de toi avec Carte de Blues TV. Merci. Et puis on te laisse aller au travail. Et on se retrouve peut-être un peu plus tard sur la scène de la gare maritime. Merci beaucoup Axel. À bientôt. C'est grâce à son authenticité, à sa capacité à s'adapter et cela sans perdre son âme que le pays Marie-Galante peut avancer sereinement sur le chemin de demain, la tête haute en portant fièrement son passé. Je suis très heureuse d'avoir été avec vous à la rencontre de si belles personnes et pour ça merci à vous qui nous avez suivis et un grand merci également à Alain Rutil, à Diana Rehulman, à Meika Setor, ces Marie-Galantaises et Marie-Galantais de grande valeur qui m'ont aidé à préparer cette édition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de festival en compagnie des artistes de la scène de la gare maritime. Je vous dis à très bientôt et surtout, gardez l'esprit du blues, toujours. Ciao. I rolled up.